Hello par ici, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler mode et on va parler plus précisément sacs. Je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une vidéo un peu récap des sacs de la rentrée avec une sélection à la fin. Donc je vais commencer par parler un petit peu des grosses tendances de cet automne-hiver en ce qui concerne les sacs. Ça va rejoindre vraiment la vidéo que je vous ai faite sur les tendances de manière plus générale. Donc au niveau des couleurs de sacs, ce qu'on va vraiment énormément retrouver, c'est les sacs marrons, bien évidemment, parce que c'est vraiment la couleur phare de la saison. On va retrouver aussi beaucoup de burgundy, bordeaux, ces couleurs-là. Et la nouveauté qu'on retrouvait pas forcément, en tout cas moins les années précédentes, et qu'on va vraiment retrouver cette année, ça va être tout ce qui va être sac vert olive, kaki, vraiment dans ces tonalités de vert. C'est vraiment magnifique, j'en ai repéré plusieurs et je vous les mettrai bien évidemment. Après évidemment on va toujours retrouver du beige, du noir, toutes ces couleurs classiques restent évidemment des classiques. En termes de nouveautés de forme, je trouve que ce qu'on retrouve vraiment beaucoup cette saison, ça va être les maxi bags. Donc on a été longtemps dans la tendance des petits sacs, des mini sacs, d'ailleurs j'en ai à vous présenter que j'adore, mais c'est vrai que la grosse tendance pour cette saison, donc pour cet automne-hiver, ça va être le sac vraiment oversize, XXL, vraiment le grand sac à porter sur l'épaule. On en voit de partout et ça va vraiment être une grosse tendance pour cette année. Voilà, ça c'est au niveau des tendances. J'espère n'avoir rien oublié, mais voilà, en gros c'est ça. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le noterai ici. Je vais maintenant passer au sac que moi je compte porter cette saison on repeat. Donc vraiment, il y en a 4 et demi parce que je peux vous en présenter 4 là, mais sachez qu'il y en a un 5e qui va arriver pour compléter ma collection de sacs pour cette saison, qui est vraiment magnifique, mais je vous en dis pas plus, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous montre les 4 sacs que je vais vraiment porter et reporter tout cet automne-hiver. Le premier sac, et je sais que vous l'adorez, c'est celui-ci. C'est mon sac en daim marron, donc forcément vraiment dans la tendance de la saison, qui vient de chez Arket. Donc celui-ci, celui-ci je l'avais eu l'année dernière. Et ils le refont cette année sur le site belge. Par contre, sur le site français, pas de traces de la version daim de ce sac. Ils le font toujours en cuir, mais en daim, pas pour l'instant. Maintenant, je me dis que ça devrait arriver dans les prochaines semaines. J'espère en tout cas. Si c'est le cas, évidemment, je vous partagerai le lien. Mais pour les Belges, sachez qu'il est dispo et qu'il est aussi dispo dans 2 autres teintes, dont un beige vraiment magnifique. On va rester dans le marron avec le sac qui se trouve à l'intérieur de ce petit pochon. Donc là, il s'agit de mon sac sœur que j'ai cette fois-ci depuis plusieurs années maintenant. Je crois que ça va être à Noël, je crois que ça fera 3 ans que je l'ai, 2 ou 3 ans, je sais plus, j'ai un doute. Donc il est vraiment magnifique. Je voulais quand même vous montrer. La seule chose qui est abîmée sur ce sac, vous voyez que le cuir est entièrement intact. Le cuir de chez Sœur, je trouve qu'il est vraiment d'excellente qualité, j'adore. Par contre, j'ai vraiment beaucoup abîmé le fermoir, malheureusement. Je sais pas si vous voyez là, mais voilà, il est pas mal abîmé. C'est la seule chose qui est abîmée sur ce sac. Sinon, vraiment, c'est un sac que j'adore et que j'adore reporter chaque année en automne principalement, même si c'est vraiment un sac qui va pour toute l'année. Donc porter, il donne ça. Donc c'est vraiment cette fois-ci un sac qui se porte en crossbody ou alors sur l'épaule. Vous pouvez le régler avec des petits boutons ici. Et sachez que cette couleur, c'est la couleur marron foncé qui est très difficilement trouvable ces dernières années sur le site parce qu'il l'avait refait très rapidement, il me semble, l'année passée, mais il était tout de suite sold out. Et cette année, je ne l'ai pas encore vu revenir sur le site, mais ils ont sorti de nouvelles couleurs magnifiques, dont un taupe que je trouve vraiment très très beau. Et de manière générale, voilà, ce format-là, je l'adore. Ah oui, ils l'ont aussi sorti avec un effet fourrure juste magnifique. J'ai un gros crush dessus d'ailleurs. Mais voilà, sachez que ce sac, je l'adore. Sac suivant que je compte continuer à porter tout cet automne-hiver, vous reconnaissez l'emballage. Il s'agit évidemment de mon sac Bottega Veneta, donc c'est le mini Jodi. Bon, le pauvre là, il est tout plat parce qu'il était emballé, mais c'est vrai que ça, c'est un sac que je continue à adorer porter. Je trouve qu'il fait extrêmement chic, aussi intemporel. J'adore son design, j'adore le cuir, j'adore tout dans ce sac. La seule chose, c'est qu'il est très petit, donc les jours où vous avez beaucoup de choses à transporter, c'est pas le sac à prendre avec vous. Mais vraiment, je m'en lasse absolument pas. Et voilà, c'est le seul sac noir que j'ai pour cette saison. Donc je trouve qu'il est très important quand même d'avoir un sac noir. C'est vraiment un classique à avoir dans son dressing et je l'adore. Dernier sac qui va m'accompagner cet automne-hiver, sans compter le petit dernier qui va bientôt arriver. Voilà, mais ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. C'est mon fameux sac
COS. Je vais pas vous le montrer porté directement sur moi et j'ai pas trop le touché, tout simplement parce que je viens de l'imperméabiliser. Donc là, voilà, il est pas encore tout à fait sec, donc je vais éviter de trop le toucher. Mais voilà, c'est celui-là. Ça va vraiment être mon chouchou de la saison. C'est le dernier en date et je l'adore. Donc ça, c'est pour mes sacs, mais vous doutez bien que j'en ai repéré plein d'autres. Donc je vais vous faire une sélection maintenant et je vous mettrai chaque fois les sacs ici et bien évidemment les liens dans la barre d'infos. Alors, premier sac que j'ai repéré, et c'est réellement un de mes coups de cœur, c'est un sac de chez Arket. Les sacs de chez Arket, encore une fois, vous pouvez y aller sans problème. Moi, le mien, vous avez vu, c'est le premier que je vous ai montré, je l'ai depuis l'année dernière, il a été énormément porté, il n'a pas bougé. La qualité est vraiment là, donc vous pouvez vraiment investir. Je trouve que c'est des sacs qui valent la peine parce que les prix sont pas trop chers, on est souvent en dessous de 200 €. Et par contre, on a vraiment une qualité plus. Donc vraiment, c'est des très beaux sacs. Et le premier que je vous montre ici, c'est un sac andin et marron, donc parfaitement adapté à la tendance. Et ce format, je l'adore. J'ai déjà eu d'ailleurs ce sac exactement dans ce format-là. Je l'avais revendu parce que au niveau de la couleur, je la portais plus trop. C'était un camel en cuir cette fois-ci. Et il était très beau, mais je le portais plus tellement. Mais vraiment, ce format, je l'adore. Je le trouve très classe et vraiment très beau. Toujours de chez Arket, vous avez celui-là, plus grand format, avec une couleur que j'adore. C'est vraiment aussi une couleur que j'aime beaucoup porter en automne-hiver. Ce taupe comme ça en daim, c'est vraiment très beau. Et pareil, à porter sur l'épaule comme ça, un peu en mode décontracté. Vous savez, c'est pas un sac qui a une forme trop rigide. Et je trouve que ça fait très beau avec une tenue, genre une maxi-jupe comme je porte aujourd'hui, mais vous ne la voyez pas. J'adore ce style de sac. Après, chez Massimo Dutti, ils nous ont sorti des merveilles cette année, mais vraiment des merveilles. Alors les prix sont vraiment plus élevés. Je trouve que les prix des sacs chez Massimo Dutti sont très élevés. On est plus cher que Arket et plus cher même que COS, mais c'est très beau. Donc je voulais quand même vous en montrer quelques-uns. Donc en premier, il y a ce grand sac. Là, c'est vraiment le maxi tote bag en cuir dans une couleur que j'adore. Et vraiment, on voit que la qualité est là. Mais voilà, le sac est quand même à 349 €. C'est quand même un budget, je trouve, très conséquent. Donc voilà, je trouve que c'est un chouïa élevé. J'aurais du mal à aller jusque-là, mais en même temps, les sacs sont très beaux. Le suivant que je vous montre, il est dans un budget beaucoup plus raisonnable et je trouve qu'il me rappelle un petit peu mon Arket, justement. Peut-être un petit peu plus raffiné et classe que mon Arket en plus, et en marron plus foncé. Mais il a vraiment ce même genre de forme un petit peu arrondie et ce même genre de bandoulière à porter sur l'épaule comme ça. Je le trouve très beau, il n'est qu'à 129 € en cuir, donc c'est pas mal. Celui-là, c'est vraiment pas mal. Le suivant, alors on est sur un budget entre les deux, mais je le trouvais vraiment très beau. Encore une fois, on est sur cette couleur un petit peu beige taupe et la bandoulière un peu épaisse, hein, la anse un petit peu épaisse comme ça, réglable à porter sur l'épaule. Je trouve que c'est très joli. La forme du sac est vraiment très belle et j'adore la couleur, donc voilà. Ensuite, mon coup de cœur de la collection Massimo Dutti, clairement mon coup de cœur, mais encore une fois, je trouve que le budget est fort élevé. C'est ce sac-là, donc en daim, qui ressemble très fort à mon COS que je viens de vous montrer juste avant. Mon COS, à savoir qu'il était au prix de 250 €. Ici, on est à 350 €, enfin 349 €, donc on est quand même à 100 € de plus pour le même genre de sac. Je trouve que c'est un petit peu excessif, même si clairement le sac est magnifique. Il est en cuir, il est très beau, la forme du sac est vraiment très chic, enfin il n'y a rien à dire, mais le prix, un petit peu élevé quand même. Ensuite, on revient dans des budgets beaucoup plus raisonnables avec ce sac à portée épaule aussi de chez Mango, toujours en daim, toujours marron, mais le petit détail qui change ici, c'est qu'il a des petits clous un peu partout et ça rejoint aussi une autre tendance de la saison, la tendance des clous, j'en en avais parlé plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un côté beaucoup plus bohème celui-là et le bohème revient vraiment en force pour cet automne-hiver, le bohème chic, porter des jupes un petit peu vaporeuses avec ce genre de sac, c'est tout à fait dans le mood des tendances de cet hiver. Mais voilà, moi c'est peut-être un petit peu chouïa trop bohème pour moi qui suis un petit peu plus classique, mais quand même j'aime beaucoup. Ensuite chez Mango, vous avez ce sac qui est beaucoup plus classique et qui ressemble plus à ceux que je vous ai montré avant. Donc c'est de nouveau un sac tote bag en daim. La couleur est super jolie, je trouve. Donc ils appellent ça marron moyen. Je trouve que ça fait plus gris beige en photo, mais à voir ce qu'ils donnent en vrai. En tout cas, je le trouve très joli. Ensuite, j'en ai repéré 2-3 chez Naked. Je trouve qu'ils font des sacs vraiment plutôt sympas à des prix beaucoup plus intéressants. D'autant plus que chez Naked, vous avez toujours des codes promo. Donc ça vaut quand même la peine de regarder. D'abord, il y avait celui-là. Vraiment inspiration Bottega. Je le trouve très beau en marron comme ça. À voir ce qu'il donne en vrai, mais je trouve que il peut vraiment avoir du potentiel pour cette saison. Après, toujours de chez Naked, il y a celui-ci, effet croco. Alors j'aime beaucoup l'idée du sac, j'aime énormément la forme qu'il a et la couleur. La seule chose, c'est que je le trouve un chouïa
trop brillant en photo. J'ai peur qu'il fasse un petit peu trop plastique, mais sur les photos portées, il avait pas l'air de briller autant. Donc à voir ce qu'il donne en vrai encore une fois. Mais je trouve qu'il est très beau aussi. Et le dernier de chez Naked que j'avais repéré, c'est celui-là. Je l'avais repéré déjà depuis plusieurs années. Je le trouve vraiment très beau celui-là. J'ai déjà vu porter. Il a l'air d'être vraiment qualitatif. C'est un sac, si je dis pas de bêtises, celui-là il est en cuir. Donc en vrai cuir. Noir comme ça. De nouveau style tote bag à porter sur l'épaule. Un peu effet décontracté. J'aime énormément ce style de sac. Je le trouve très classe. Voilà, rien à dire. Ensuite, je voulais quand même vous montrer un sac de chez Demélier London, qui est une marque un peu incontournable maintenant. On commence à la voir énormément, notamment chez les influenceuses. Et il y a vraiment ce sac-là qui est vraiment leur... Je sais pas si c'est leur best-seller, mais c'est vraiment leur incontournable. C'est le modèle New York et particulièrement le modèle en daim que je trouve juste sublime. Vraiment, celui-là, voilà, genre, ça m'aurait beaucoup plu de l'avoir. Je le trouve ultra classe. Et enfin voilà, la couleur, la forme, tout dans ce sac me plaît. Et le tarif, je trouve, pour la qualité, reste relativement, entre guillemets, raisonnable, même si là, on est sur des budgets bien plus élevés que tout ce que je vous ai montré avant. On est à 560 €, mais on reste sur un sac à moins de 600 € qui a, je pense, une qualité qui est vraiment excellente. Après, je vous en montre encore un ou deux que j'ai repérés, notamment chez COS, en plus du sac que je vous ai montré avant, qui est tout le temps sold out et très compliqué à avoir, que moi j'ai, mais que je vous donne le lien, mais voilà, il faut mettre une alerte. Vous avez aussi celui-là, en daim toujours, forme tote bag, que je trouve magnifique, ultra classe. Voilà, c'est un budget, 225 €, mais ça reste moins que certains sacs de chez Massimo et je pense que la qualité est vraiment là. Ensuite, il y avait aussi, pour rejoindre la tendance du vert olive, il y avait aussi celui-là de chez Arket. Pareil, j'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup la couleur et la matière et voilà, le prix reste raisonnable aussi. Et pour terminer cette sélection, on est encore sur du vert olive, je voulais vous en montrer quand même au moins deux. Je trouve que sur ce sac, ça va vraiment hyper bien. J'imagine vraiment bien ce lac. J'imagine vraiment bien ce sac avec certains de mes looks, je pourrais totalement le porter. Je trouve que la couleur est vraiment très belle avec cette matière, ça matche très bien. Et voilà, je trouve que c'est un très beau sac à avoir pour cet automne. Et voilà, on arrive à la fin de cette sélection et de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura peut-être pu vous apporter des idées si vous recherchez encore votre sac pour cette saison et que vous savez pas trop où vous diriger. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes et j'espère surtout que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire, sachez-le. Si elle vous a plu, vous pouvez aussi laisser un petit like et bien évidemment vous abonner si c'est toujours pas fait et que vous voulez continuer à suivre mes vidéos. Sachez que je poste 2 fois par semaine, le mercredi ou le jeudi, ça dépend un petit peu, et toujours le dimanche pour les vlogs. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et puis vous avez bien évidemment toujours mes réseaux sociaux qui sont listés dans la barre d'infos si vous voulez me rejoindre pour me suivre plus au quotidien. Vous avez Instagram et TikTok, je poste là-bas tous les jours. Donc n'hésitez pas, venez me rejoindre sur ces réseaux-là, ça me fera très plaisir aussi. Sur ce, je vais vous laisser, on se retrouve dès dimanche pour une autre vidéo. Bye!